Quand on se promène quelque part et qu'on ouvre les yeux avec gourmandise sur le monde qui nous entoure, quand on est curieux du monde qui nous entoure, on voit des choses, plein de choses, avec l'œil. Si d'un seul coup on essaye de capter ces choses-là, ne serait-ce qu'avec un appareil photo, même un petit numérique très facile, la moitié des choses vous échappent, parce qu'il n'y a pas plus rapide qu'un œil, votre œil. L'association Cinécès est une association qui est bagnolaise, gardoise, et qui a deux dimensions en fait. Nous organisons d'une part des rencontres, des festivals cinématographiques chaque année pour le public gardois, et d'autre part nous avons une dimension scolaire. Nous organisons des séances de ciné-club pour les jeunes, pour les lycéens, et nous faisons venir des réalisateurs à la rencontre des jeunes. C'est une association qui a pour but de promouvoir le cinéma d'auteur et l'éducation à l'image auprès des jeunes. Il y a une quinzaine d'adultes bénévoles, il y a des professeurs, des gens d'horizons différents, les gens qui sont animés par la passion du cinéma et qui auraient envie d'œuvrer en fait pour qu'il se passe des belles choses d'un point de vue cinématographique à Bagnols sont les bienvenus dans l'association. C'est une association ouverte, c'est pas uniquement une association fermée entre profs pour les élèves, pas du tout, c'est une association qui est ouverte à tous les cinéphiles de la région. L'option cinéma, c'est une option qui propose 3 heures par semaine en seconde, en première et en terminale. C'est une option qui est présentée au bac, coefficient 2, et qui permet d'avoir une sensibilisation évidemment pour les métiers du cinéma, aussi les métiers de la communication, du journalisme, de la publicité. Tous les métiers en fait qui ont de près ou de loin un rapport avec l'image. Ça peut être évidemment le jeu d'acteur, la réalisation, mais tous les métiers qui ont un rapport avec l'image. C'est 3 heures de cours par semaine et il y a une épreuve à la fin en terminale qui est au bac. Dans l'option cinéma, il y a 3 volets. Déjà l'histoire du cinéma, des éléments d'histoire du cinéma. Ensuite, apprendre à analyser des images cinématographiques, des images en mouvement. Et enfin, chaque année, on fait un court-métrage, voilà, avec l'aide de professionnels de l'image. Bon, on est très content cette année d'avoir Patrice Lecomte. Moi, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Ça fait 6 ans que ça existe. Cette année, les manifestations ont lieu au centre culturel, qu'on a équipé pour l'occasion en 35 mm. On propose des films qui sont des films tout public, de façon à ce que toutes les personnes, et quel que soit leur goût, puissent éprouver du plaisir à venir à ces rencontres. Depuis 2001, chacune des manifestations a été un succès. Voilà, on a essayé de faire connaître aussi des formes de cinématographie qui ne sont pas forcément très connues dans les provinces profondes, le court-métrage, le documentaire. On essaye aussi de les projeter et montrer que ça peut plaire à tout le monde. Le lycée Gérard Philipe est très honoré d'avoir à recevoir une personnalité de la dimension de Patrice Lecomte. C'est quelqu'un qui, déjà, pour nos élèves, représentait une espèce d'icône, puisqu'il travaillait beaucoup sur ses films avec le professeur de l'option cinéma. Et lorsque Madame Navarro, qui donc enseigne, a pu avoir le contact avec lui et obtenir sa participation à une séance au sein de l'établissement, ça a été une très grande joie, une très grande fierté pour tout le monde. On a eu une séance de 2 heures magnifique avec des élèves extrêmement motivés, extrêmement dynamiques, avec des questions très pointues, bien préparées. Vraiment, on est très contents. On a eu déjà Patrice Chéreau avec cette option, on avait eu Bertrand Tavernier. Patrice Lecomte a fait une trilogie, je crois, d'un très bon niveau. De ce point de vue-là, je pense que le lycée Gérard Philipe et son option peuvent être fiers du travail réalisé. Et moi, j'aime passionnément quand, dans les films, au détour d'une séquence, on arrive à exprimer tant de choses, sans un mot, sans rien, qu'avec l'image, les regards, les positions, le rythme, quand on peut se débarrasser des mots.